On va parler musique. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Damien et Alex en duo, c'est apparemment votre chanson préférée. À vous, Alex, en tout cas. Ah bah oui, évidemment, c'est une très belle rue pour plein de belles raisons. Oui, qui existe et qui est vraie. Exactement, la rue Sarrazate, c'est la seule donc rue de Paris qui roule avec chatte, qui rime en hâte. Voilà, je pense que tout le monde l'a dit déjà. C'est dans le 15e, c'est pas loin. Exactement. Alors, quel héritage, dites donc. Incroyable. Je vais, évidemment, on a tout dit, je vais essayer de vous trouver des choses un peu plus rares. S'il vous plaît. C'est le défi de ce matin. 51 albums, 18 disques d'or, 180 millions d'albums vendus, 1400 chansons. On peut quasiment parler de patrimoine, je pense, quand même. Ouais. Oui, il a écrit. Trésor national. Oui, c'est un truc de dingue. Évidemment, tout le monde sait que c'est Édith Piaf qui l'a lancé, qui lui a dit tu devrais chanter. Mais avant, il a travaillé avec Pierre Roche. C'était le duo Roche-Aznavour avec lequel ils ont écrit quelques chansons. Je vous ai retrouvé des images. Alors, c'est pas les images d'origine. C'est une reformation dans une émission de Monsieur Luxe. Hein, tiens donc. Monsieur Luxe, voilà. Oui. On peut dire Monsieur Luxe? On peut. Je trouve ça élégant. C'est joli. Monsieur Guy, voilà. Ça fait riche. Regardez, vous allez voir, Charles était plein d'énergie. Swing. Si vous allez un peu plus loin, si vous allez sur les internets, vous allez voir ça. Enfin, c'est drôle parce que en même temps, on l'imagine moins comme ça, circuler là, il saute dans tous les sens, c'est assez drôle. Si je vous dis Dr Dre, vous voyez le rappeur, vous voyez Dr Dre et Charles Aznavour, vous dites aïe, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Eh bien, en fait, Dr Dre a utilisé une petite portion de chanson d'Aznavour. C'est un titre de 66 qui s'appelle Parce que tu crois. Et je vous avais retrouvé dans un son d'Alex, justement, et je vous avais montré comment Dr Dre avait utilisé ça. Je vous propose de m'auto-citer avec ce petit extrait. Allons-y. Auto-cite-toi. Je l'aime à mourir. Je fais du crête digging. Le crête digging, je cherche des disques de variété française que je vais remettre dans le rap US. Mais si, vous croyez quoi? Vous êtes naïfs. Les rappeurs US, ils trouvent des disques de variété française, ils le mettent dans leur rap. Mais oui, prenez par exemple le disque de Dr Dre. Oui, c'est Dr Dre, mais j'ai pas envie de dire d'accent, je dis ce que je veux, c'est ma chronique. Ce titre sorti en 99 qui s'appelle What's the Difference? C'est très très bon. Écoutons l'intro de ce morceau. Et maintenant, hop là, retour en France pour écouter un des 784 titres de Charles Aznavour qui s'appelle Parce que tu crois. Parce que tu crois, tu viens de le dire. Vous la connaissiez pas? Non, moi non plus, on connaît pas tous les titres, hein, 784, ça en fait des faces B. Écoutons l'intro de ce morceau. Ah ah! Je ralentis un petit peu. Je rajoute une grosse caisse et bim, Dr Dre. Ouais, j'allais dire bien vu, non, bien écouté. Oui. Évidemment, c'est un monument national, on le disait tout à l'heure, mais aussi international, puisqu'en 1974, n'oublions pas que Charles a écrit quand même She, la chanson She Could Be the One I Don't Forget. Chanson qu'il a enregistrée dans quatre langues, absolument. Anglais, italien, allemand et espagnol. Et surtout, il y a eu la reprise d'Elvis Costello en 1999 pour la fin de Coup de foudre d'un infini. Qui n'a pas pleuré en voyant ce film? À chaque fois. Voilà. Et je vous propose un petit extrait, justement. C'est Elvis Costello qui reprend la chanson de Charles. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day.